Alors, vous venez de prendre part à cette conférence qui a été organisée à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Que retenir de votre présence à cette activité en tant qu'intervenant? Oui, d'abord, il faut dire que la paix doit toujours être recherchée. La paix est une affaire de tout le monde. J'ai salué les organisateurs de cet événement, mais aussi j'ai été content de retrouver mon frère Martin Fayoulou, avec lequel nous avons eu de convergence de vie, et je m'engage au nom de la paix afin que je puisse impliquer la Mouka et à la tête Martin Fayoulou pour que nous puissions ensemble participer à la gestion de ce pays. Pas pour se partager les gâteaux, mais est-ce qu'on a besoin des idées. Et nous allons mettre ensemble ce camp de la patrie pour que les combats contre l'agression soient les combats de tout le monde. Même la société civile, les étudiants, ils sont les bienvenus dans ces combats. C'est pourquoi nous pensons que cette semaine de la paix, elle doit se matérialiser. La paix peut s'obtenir par la force, elle peut aussi, en se posant, elle peut aussi arriver par la voie pacifique. Mais nous pensons que le plan A, d'ici fin octobre, nous allons mettre fin au plan A. Le plan A consiste à des pourparlers. Nous sommes un gouvernement souverain. À partir du mois de novembre, nous allons appliquer le plan B qui consiste à récupérer degré ou de force les espaces occupés aujourd'hui par la rébellion. C'est ici aussi l'occasion de pouvoir lancer un message à nos compatriotes qui sont dans les territoires occupés, qui ne sont pas abandonnés, que nous travaillons jour et nuit pour les libérer, et que le vœu du président de la République, et je m'assume ici, c'est de pouvoir fêter Noël et Nouvel An avec à Goma, peut-être Noël et Nouvel An à Bujumbura. Je suis très content, très satisfait de cette activité qui a réussi à mettre autour de la table l'opposition, la majorité et la société civile pour échanger autour de la thématique importante, la paix. Donc beaucoup nous ont dit, mais si vous mettez l'opposition à côté de la majorité, vous ne voyez pas qu'il y aura clash, non. Par contre, il y a une convergence des vues, et je suis vraiment très ému de comprendre que tous les Congolais veulent que la paix revienne immédiatement. Et nous avons eu des garanties des uns des autres. Il y a un travail qui est en train de se faire, et par la majorité, et par l'opposition, et par la société civile. C'est ce qui est très très important, et je félicite les uns les autres pour cette souplesse, je vais dire, et cette disponibilité à échanger autour de la paix. Voilà ce que je peux dire. Ce qui reste, c'est vraiment qu'on redevienne un seul État. Aujourd'hui, on voit que les rebelles s'organisent comme un autre État dans un État. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait rapidement pour qu'on redevienne un seul, n'est-ce pas, État, et que décembre, nous puissions être ensemble à Bukavu et à Goma, pourquoi pas. Nous sommes contents de voir qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a rejoints dans cette lutte, dans ces combats, parce que nous étions, la société civile avec l'opposition, en train de crier devant, n'est-ce pas, n'importe quelle délégation pour dire, mais il faut que ça s'arrête. Mais si aujourd'hui le gouvernement prend les taureaux par les cornes, nous ne pouvons que saluer. Donc, nous devons ensemble lutter pour que ces génocides qui s'est fait, n'est-ce pas, dans notre pays puissent cesser, et que toutes ces femmes soient libres de circuler librement, sans être violées, sans être inquiétées dans ce pays. Et nous voulons également que la justice soit réalisée, parce que nous sommes de ceux qui pensent que on ne doit pas sacrifier la justice à l'autel des négociations. Il faut que ceux qui commettent les crimes, n'est-ce pas, répondent de leurs actes. Et c'est très important pour que nous ne puissions plus revenir à la case de départ. Il ne faudra pas qu'après on nous dise, voilà, on se partage
n'est-ce pas, les responsabilités et il n'y a aucun répondant de tout ce qui a été fait. Non, il faut qu'il y ait des répondants pénalement de tous ces morts qu'il y a eu au Nord Kivu, au Sud Kivu, même en Ituri aujourd'hui. Et je crois que vous suivez ce qui se passe même en Ituri où il n'y a pas la guerre. Mais c'est inacceptable ce qui se passe en Ituri. On doit refuser ça et les communautés ne doivent pas, la population ne doit pas être sacrifiée comme cela. Voilà, nous parlons au nom des victimes et nous devons défendre les victimes. La place, si on doit parler dans tous les débats, il faut qu'on impose l'agenda des victimes parce qu'elles n'ont pas une voix qui porte. Et nous avons décidé de porter leur voix pour que leur voix puisse. La nation congolaise, je dirais une seule chose. Nous sommes Congolais, nous sommes Congolaises. Il nous faut la cohésion nationale. Il faut que nous réfléchissions d'abord comme Congolais, comme Congolaises. Pas d'agenda caché. Il ne faut pas qu'à chaque fois les gens se fassent des projections. Que voilà, ils veulent des postes, qu'ils veulent de l'argent. Les gens souffrent. Ceux qui disent les choses ici à Kinshasa, pour la plupart, ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et même ici à Kinshasa, même dans les provinces où on peut considérer qu'il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de guerre, mais les gens sont violentés, les gens ne vivent pas, les gens ne mangent pas, les gens ne dorment pas correctement. Donc nous avons besoin d'une seule chose aujourd'hui, c'est la paix. Mais pour avoir la paix, il faut d'abord la cohésion nationale. Et pour avoir la cohésion nationale, il faut que les Congolaises et les Congolais se parlent, discutent, se disent des vérités peut-être qui fâchent, mais des vérités, et après on se réconcilie et on va de l'avant. On ne peut pas se cacher derrière telle ou telle idée, derrière telle ou telle personne. Nous sommes tous fautifs. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Si hier, on n'avait pas truqué les résultats des élections, on serait ici aujourd'hui. Si M. Nanga, M. Kabila n'avait pas fabriqué des chiffres pour faire passer Félix Tshisekedi en 2018, on ne serait pas là. Si en 2023, on n'avait pas triché, on n'avait pas organisé un simulacre d'élection, on ne serait pas là. Si quand je disais que le pays est en crise, nous devons nous voir tous ensemble et que Félix Tshisekedi en ce moment-là, s'il avait accepté, s'il n'avait pas dit que non, il n'y a pas de crise, que Fayulu aille à l'Assemblée nationale et ainsi de suite pour se faire voir. Non, nous devons être responsables. Nous avons amené le pays là où il est aujourd'hui et nous devons réparer. C'est vrai, les autres ont profité de notre faiblesse. Tout le monde sait que pour Kagame, il doit prendre des territoires congolais, il doit profiter de notre sol, de nos richesses naturelles. Pour M. Museveni, il doit aussi prendre une partie de l'Ituri. Il doit tout faire pour que ce pays soit désorganisé pour profiter de l'Ituri. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que nous faisons pour nous protéger par rapport à leurs intentions, par rapport à leurs objectifs? Donc, soyons responsables, il ne faut pas que demain, nos enfants, peut-être pas nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants profanent nos tombes. C'est le message que je donne à mes contemporains, à ceux qui vivent aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils se regardent eux-mêmes, on se regarde nous-mêmes, moi compris. Il faut qu'on regarde tout le peuple congolais. Le peuple congolais qui vit aujourd'hui est celui qui va vivre demain. Merci beaucoup. Merci.